J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que veux-je devant toi? Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Que le Seigneur soit béni. Nous nous cesserons de lui être infiniment reconnaissants pour tout ce qu'il fait pour nous. Pour ces merveilleux cantiques que nous avons chantés. Alléluia. Tout à l'heure encore, le bien-aimé est en train de jouer un cœur magnifique. Je le suivrai toute ma vie, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est là. Donc c'est cela, hein? Mon salut. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit davantage béni. Nous allons prendre nos Bibles. La dernière fois, nous étions en train de voir notre sujet. Alors, les ministres de Dieu m'ont posé un problème, puisque nous étions en train de parler de la Nouvelle Jérusalem. Mais la Nouvelle Jérusalem, c'est l'habitation de l'épouse. Alléluia. Et cette demeure, elle est céleste. Elle n'est pas terrestre. Et ce sont des choses que Dieu nous donne. Vous voyez, cette cité ne descendra pas entièrement sur la terre, mais elle sera suspendue sur les montagnes pour éclairer la Jérusalem terrestre. Et les rois marcheront à la lumière de cette cité. Nous allons essayer de méditer un peu et de voir un peu ce que le Seigneur nous dit sur ce sujet-là. Mais avant cela, le Seigneur nous a fait la promesse. Ce sont des choses inestimables, des choses incroyables. Alléluia. C'est-à-dire des choses qui ne peuvent pas être à l'existence sur la terre. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, n'est-ce pas? Ce sont ces choses-là que Dieu nous offre. Nous allons lire cela dans le livre de Corinthiens d'abord. Et nous allons poursuivre un peu sur ce sujet-là. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 2, si je me trompe. À partir du verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Alléluia. Que l'œil humain n'a jamais vu. Et nous avons parlé de l'esprit créatif de l'homme. Hein? L'homme est très créatif. Si Dieu a décidé d'appeler les hommes des petits dieux, c'est par rapport à leur esprit créateur. Les hommes évidemment réalisent des choses incroyables. Alléluia. Les hommes ont en eux un esprit créatif. À l'image du créateur lui-même. Alléluia. Mais comme Dieu, il surpasse toutes choses, il survole tout, et qu'il est au-dessus de tout, il est normal que lisant les pensées des cœurs des hommes, sachant ce qu'il y a dans le cœur de chacun, alors ce qui n'est jamais monté à l'imagination de l'homme, ce sont ces choses-là que Dieu a disposées pour nous qui les voyons. Est-ce que les chrétiens prennent un peu acte de cela? Est-ce que nous pesons un peu l'importance de ces choses-là? Oui. Tout ce qui est sur la terre a été visualisé par l'œil humain. Oui, c'est parce que le cœur de l'homme y a pensé et que l'homme a pu réaliser pour que l'œil voie. Alléluia. Mais aujourd'hui, les hommes construisent sur la mer. D'autres sont en train de réaliser, comme on le dit, des gens, je ne sais pas comment on appelle ça, d'aquarium sous la mer.
De sorte que vous êtes en dessous de la mer et vous regardez les requins, les animaux, vous voyez marées en train de se promener autour de nous. Ça, c'est l'homme qui fait cela. L'homme est ingénieux. Mais Dieu dit, ce que l'homme fait est petit. Alors, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alors Dieu a préparé ça. Et il a dit dans le livre de Jean 14, je vais vous préparer un lieu. Quand Dieu veut nous donner quelque chose, c'est une chose qui a été pensée, c'est une chose qui a été méditée, c'est une chose qui a été préparée. Et comme Dieu est parfait, ce qu'il le prépare est correct et sans, alléluia, défaut. Et Dieu le dispose à ses enfants. Si demain le pluie arrive, alléluia, nous irons nous reposer dans le paradis. Là aussi, c'est une merveille. C'est un jardin. C'est un Éden. Alléluia. Mais si le Seigneur venait aujourd'hui, même à cet instant T, alléluia, nous allons nous retrouver dans ce monde merveilleux et glorieux. Un monde qu'il a préparé pour nous qui l'aimons. Mais l'aimer, c'est quoi? C'est prendre soin d'écouter sa parole. C'est veiller à être constamment à l'église pour recevoir son instruction et obéir à cette parole de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, alors Dieu va te peser. Le Seigneur va te peser au poids de sa balance. Est-ce que ton amour mérite réellement de faire de toi un partisan de ce royaume? Alors le Seigneur regardera, il dit c'est un amour médiocre. Celui-là il ne peut pas y aller. Alléluia. Un véritable amour. C'est ce que nous devons avoir. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. C'est pourquoi il est important pour l'Église de marcher sous la cadence du Saint-Esprit. Dans l'Église, l'Esprit a un rôle primordial, impératif. On est conduit par l'Esprit de Dieu. Si le Saint-Esprit ne veut pas conduire l'Église, c'est que c'est la catastrophe. S'il n'y a pas d'esprit, alors la parole de Dieu ne pourra pas être clarifiée. La lumière ne pourra pas éclairer davantage les enfants de Dieu. Parce que c'est l'Esprit qui révèle les pensées de Dieu. Et ces choses-là, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Les hommes ont la Bible. Ils lisent le livre d'Apocalypse. Ils parlent, ils lisent aussi le livre qui parle de la nouvelle Jérusalem céleste. Mais ils n'y voient rien. Ils ne comprennent rien. Parce que Dieu ne leur a pas révélé cela. Mais à nous qui sommes des enfants, il a trouvé bon à Dieu de nous révéler ces choses-là par son esprit. Alléluia. Oui, frère. Car l'esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Ce qui est caché, ce que Dieu a masqué pour les hommes. L'esprit prend cela, prend les profondeurs de Dieu et ramène cela au peuple de Dieu qui l'aime. Nous allons aller dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 21. À partir du verset 9, je vais lire les choses que Dieu nous donne. C'est la demeure de l'Église épouse. C'est appelé aussi femme de l'agneau. Alléluia. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Mais quand on parle d'épouse, c'est que le mariage a eu lieu. Alléluia. Parce que c'est par le rapport du mariage, le lien du mariage, qu'une femme devient légitime vis-à-vis de l'homme. Oui, tu peux prendre une femme
La femme est à la disposition. Alléluia. On peut dire que la femme elle-même est une institution. Parce qu'il y a plusieurs choses qui caractérisent la femme. Alléluia. Donc, dans les études, il faut connaître qui est la femme. On ne se lève pas aller prendre une femme parce qu'on a envie de prendre une femme. Si tu ne sais pas le rôle que doit jouer une femme, qui est la femme, et que tu prends la femme, c'est comme si tu as pris de l'or et que tu es parti déposer quelque part. Parce que la femme a une valeur, a un rôle qu'elle doit jouer. Alléluia. Alors, la femme, c'est qui? C'est un être humain. N'est-ce pas? Ça, nous le savons, nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous des hommes. Mais féminins. Alléluia. C'est une femelle. Or, une femelle, la femme fait quoi? Pour procréer. Pour avoir des enfants. Pour mettre au monde des enfants. C'est pourquoi lorsqu'on lit dans le livre de Timothée, lorsque l'apôtre Paul parle de elle, il décrit qu'elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Alléluia. Je pense qu'il est parlé de cela. Nous allons essayer un peu de dire cela. 1 Timothée chapitre 2, si je me trompe. Oui, tu peux lire, frère. 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 15. Un instant, laisse-moi me trouver. Oui. Et à partir du verset 13, nous commençons. Oui. Car Adam. Comment ça va le verset 11? Il est parlé de la femme même. Okay. Oui. Que la femme écoute l'instruction en silence. Oui. Avec une entière soumission. Donc, nous parlons de la femme. D'abord de l'épouse. Et quand l'homme vient épouser une femme, il sait d'abord l'entité de la femme. Et il apprend, il la met auprès de lui. Parce que il y a un cadre qui est disposé. Alléluia. Il y a un système réceptif qui est là. Une bonne femme créée selon Dieu est un canal qui est disposé à recevoir. Mais à ne pas recevoir n'importe quoi. Parce que quand un époux, un homme se lève, d'abord il apprend, étant déjà français, il apprend déjà, il est le garant, l'époux de la femme fiancée. Il n'a même pas fait épouser, il est son époux. On me dirait, mais comment? L'apôtre Paul nous dit. Le frère, si on lit dans le livre de 1 Timothée, 1 Timothée 11, 1 Corinthiens 11, moins, 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 11, le verset à partir du verset 2. 2. Oui. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. C'est 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 2 Corinthiens 11. 11. Oui. Oh! Oh! Si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Et l'apôtre Paul parle de folie. Il dit qu'il est fou. Mais il est fou de Dieu. Il est fou des choses de Dieu. Parce que ça le dépasse. Il en perd même le sens. Parce qu'il ne peut pas mesurer la grâce là. Vous voyez la qualité de l'excellence qui nous est donnée. Ça devient une folie pour lui. Il devient dément. Tellement qu'il est dépassé. Oui, frère. Mais oui. Supportez-moi. Supportez-moi. Oui. Car je suis jaloux de vous. Oui. D'une jalousie de Dieu. Alors, quand il regarde, une bien-aimée, l'église de Dieu, qui commence par sentimentaliser avec du n'importe quoi, alors que ce qui lui est promis à nos lieux, alléluia, il rentre dans un état de jalousie. Il dit non. Église, c'est que tu n'as pas encore saisi, c'est que tu n'as pas encore compris ce qui arrive. Tu n'as pas allé jouer avec n'importe qui, avec n'importe quoi, n'importe comment. Tu appartiens à une seule personne. Alléluia. Tu es sa propriété. Alors, tu n'as pas à demander la vie de quelqu'un ou bien la vie de X et Y.
c'est de ton propriétaire que tu dois demander ton avis. Parce que c'est lui qui est ton responsable. Alléluia. Oui, frère. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Oui. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Alléluia. Elle est fiancée. Mais à qui? À un seul époux. Même étant dans l'état de fiançailles, c'est sa femme. Il en est le propriétaire. Alléluia. Il en est le garant. Bien-aimé, ça veut dire que là, les réalités commencent. Elle lui appartient. Oh bien-aimé, il est son époux, mais elle est encore fiancée. Elle n'a pas encore reçu tout son droit, tout son titre d'épouse. Mais nous parlons de la vierge. Parce que nous allons rentrer dans les fonctions de vie vierge. Mais une vierge qui appartient à Christ, ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Elle marche dans la pureté. Elle est environné en pensant. Elle est régie par un esprit de pureté. Or, l'esprit de pureté, c'est la parole de Dieu. Sans mélange. Alléluia. C'est ce qu'elle reçoit de son époux. C'est pourquoi elle est vierge et puis elle est sage. Mais la vierge est censée, elle est colporte de tout le monde. Elle touche à n'importe quoi. Elle rentre ici. C'est pourquoi le cas viendra où il lui dira, je ne te connais point. Nous allons lire ça dans le livre de comment on appelle ça, de Matthieu. Quand la porte est fermée, les vieilles folles sont venus et les gens ont commencé à taper. Seigneur, ouvre. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Non. L'épouse, vous voyez, la vierge sage, comme elle le dit, comme elle ne capote pas avec n'importe qui. Elle l'a attachée à son époux. Parce que lui, il a décidé de se lier à elle par des moyens sûrs, véridiques et de droiture. T'as osé, alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Quand on est fiancé avec une soeur, tu deviens la propriétaire du fiancé. Il t'appartient. Vous ne pouvez pas dire que tu lui appartiens. Alléluia. Le fiancé ne peut pas venir rompre, il ne peut plus rompre, c'est fini. Parce que c'est un lien indissoluble. Que Dieu te bénisse, frère. Et le livre de Osée nous dit, nous avons dit cela. Osée chapitre 2. Alors, j'apprends, vous voyez, la dernière fois, un bien-aimé frère est venu chez moi, et puis il m'emballait. On apprend que souvent dans les églises, les pasteurs brisent les, comment on appelle ça, les fiançailles, les fiançailles. Alors, on brise telle fiançaille, on vient, on brise un autre ici, on fait ceci, c'est un désordre. Que dit la parole de Dieu sur les liens de fiançailles? Alléluia. Osée, chapitre 2. Osée chapitre 2. À partir du verset 21. À partir du verset 21. Oui. Je serai ton fiancé pour toujours. Il dit, je serai ton fiancé pour toujours. Pas pour un jour, pas pour 2 jours, pas pour 1 an, pas pour 2 ans, mais à jamais. Pour toujours. Alléluia. Oui, frère. Je serai ton fiancé par la justice. Alors, je serai ton fiancé par la justice. La justice de Dieu. Oui. La justice est une vertu morale. Alors, le Seigneur lui-même, qui à l'église, déjà nous enseigne sa justice. L'église qui lui est fiancée, la sage, elle reçoit déjà un enseignement de la part du Seigneur lui-même. Et elle prête attention à cela. Alléluia. Comme on le voit, c'est une vertu morale. Vous voyez, et cette vertu morale réside dans la connaissance et le respect de la loi de Dieu et de la loi d'autrui. Alléluia. Mais la vertu, le respect, la reconnaissance, la connaissance, il faut le connaître. Connaître qui est ton
C'est ce que l'époux nous enseigne. Nous apprenons à savoir qui il est. Nous savons sa vision en lui. Nous savons qu'il est en train de nous préparer. Amen. Nous savons qu'il n'aime pas n'importe quelle doctrine. Amen. Nous savons qu'il n'aime pas que nous papotons vers n'importe quel Dieu. Amen. Nous savons qu'il a donné sa doctrine à lui, sa doctrine originale. Amen. Et que nous devons pouvoir y demeurer. C'est cela la Vierge. Alléluia, tu es sage. Je serai ton fiancé par la justice, oui. La droiture, Par la droiture. la grâce et la miséricorde. Alléluia. Vous voyez, alors la droiture parle, vous voyez, d'une personne, d'une femme, qui est honnête, qui est droite, qui est sincère. Alléluia. Qui est conforme à la loi de Dieu. Honnête, droite, sincère, qui marche à la conformité à la parole de Dieu. C'est ça la droiture. Une femme droite. Bien-aimé. Et ces vertus, le Seigneur nous l'enseigne. Alléluia. Je serai ton fiancé dans la justice. Alléluia. Par la justice, par la droiture, oui. La grâce et la miséricorde. Alors il lui fait grâce. Parce qu'elle a décidé d'épouser les aspirations du Seigneur. Elle a décidé de prendre une position pour lui. Elle a décidé de marcher avec lui. Alors dans la marche. Parce qu'il sait que cette femme-là, elle a des faiblesses. Et quand elle tombe, il la relève. Alléluia. Quand elle faute, il lui accorde sa grâce parce qu'il aime. Et il a rétabli de son droit. Il a reconduit dans la voie droite. Alléluia. Il est son avocat. Il intercède pour elle. Il la soutient dans sa marche. Oh bien-aimé. Et il a pour elle de la miséricorde. Oui. Il y en a dans leur foyer. Ils font de leur femme leur ennemi de guerre. Ils peuvent me taper un mois sans se parler. On se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça les époux. Mais tout part des fiançailles. Quand la base des fiançailles a été bien structurée, alors le mariage connaît moins de difficultés. Oui, frère. Verset 22. Oui. Je serai ton fiancé par la fidélité. Oui. Et tu reconnaîtras l'Éternel. Alors, je serai ton fiancé par la fidélité. Je te serai fidèle. Alléluia. Le Seigneur a décidé de lui être fidèle. C'est elle seule. Il va s'attacher à elle. Mais bien aimé, la nouvelle Jérusalem là, le Seigneur n'aura pas une concubine à côté. Hein? Ou bien il n'aura pas une épouse à côté ou bien à gauche. C'est elle seule. C'est elle l'épouse, la femme de l'agneau. Elle est l'unique. Alléluia. Et il a décidé de lui être fidèle. Oui, frère. Et en plus de cela, dans sa fidélité, elle va le reconnaître. Connaître son Dieu. Oui, frère. Je serai ton fiancé par la fidélité. Oui. Et tu reconnaîtras l'Éternel. Oui. En ce jour-là, Oui. j'exaucerai, dit l'Éternel. Oui. J'exaucerai les cieux. Oui. Et ils exauceront la terre. Alors, quand les choses se passent de la sorte, le foyer est béni. Alléluia. Les chrétiens s'ouvrent. C'est une bonne prospérité d'un foyer qui est là. Parce que le début a été selon Dieu. Et la fin a été selon le Seigneur. Mais il y a un travail. L'amour pour sa fiancée. Alors, comme je le disais, la femme est un être humain qui met au monde des enfants, qui les allait
qui prend soin d'eux. Il faut savoir ça. Quand tu la prends là, c'est pour faire des enfants. C'est pour faire l'église en tant qu'entité, en tant que femme, est faite pour faire des fils et des filles. L'église, c'est une institution. Dans l'institution elle-même, elle représente la femme de Christ. Mais en tant qu'institution, elle est en elle les enfants de Dieu. Les membres qui y sont les enfants de cette église-là. Alléluia. Elle doit les allaiter du lait de Dieu. N'est-ce pas? Le lait spirituel. Qui est l'élément de base de l'enfant de Dieu. Elle le nourrit de la main du pain de Dieu. Elle abreuve de son eau. Alléluia. De la source d'eau divine de Dieu. Et les enfants de Dieu croissent. Donc si Dieu a décidé de prendre une femme, une église, c'est parce qu'il veut avoir des fils et des filles de Dieu. Ça, c'est son objectif. Alléluia. Alors, en deux, la femme était réceptive, disposée au bon usage. Quand on parle de réceptif, vous les femmes, vous savez ce que c'est que les mamites, les cuvettes, les calebasses, alléluia, les casseroles et autres. On a fabriqué cela de sorte qu'il y ait un creux là-dedans. C'est pour recevoir quelque chose, ce qui est bon. On y met de l'eau dedans, on y met du lait, on y met de la farine, on y met du riz, on prépare des sauces dans la marmite, alléluia. Et tout cela c'est pour qui? Pour les enfants et le mari de la maison. Ça, c'est le rôle de la femme. Elle est faite pour recevoir. Alors, l'époux, l'homme qui a décidé de la prendre, alléluia, l'homme qui est allé la chercher, qui a décidé de prendre cette femme-là en son sein, qui a décidé d'aller être le responsable. Mais c'est comme des mamites, des cuvettes qui sont ouvertes et dont il a besoin de remplir, alléluia, de lui sa connaissance, afin que cela serve à l'édification des enfants de Dieu. Donc l'église est réceptif, reçoit de Dieu, reçoit l'eau, la manne de Dieu, la nourriture de Dieu, et de cette nourriture, la femme la travaille, la prépare et donne cela aux enfants de Dieu pour le bien-être de la maison. N'est-ce pas? Alors si elle a été faite ainsi, c'est parce qu'elle est un instrument, elle est l'instrument pour recevoir afin de donner. Mais elle doit recevoir parce qu'elle est un réceptacle. La femme reçoit la vie pour, alléluia, la redonner. N'est-ce pas? Pour la mettre au monde. Ce n'est pas la femme qui donne la vie. Hein? Bien aimé. Ainsi Dieu a fait les choses. Alléluia. Alors, la femme était réceptive, disposée au bon usage et au bien-être de l'homme et de ses enfants. Comme tout récipient, voire calebasse, cuvette, casserole, marmite, seau, verre, il y a toujours un creux pour recevoir. Mais c'est en fonction de la qualité de l'homme que dépend ce qui est contenu dans le récipient. Si l'homme n'est pas de qualité, alors ce qui va rentrer dans la marmite là, ce sera de la pourriture. Ce sera de n'importe quoi. Comme notre Dieu est de qualité, alors l'Église reçoit de lui ce qui est de qualité pour donner cela aux enfants de Dieu, afin que les enfants soient des fils et des filles de qualité. Amen. Ça dépend de l'homme. Alors la femme reçoit et elle transmet. L'Église reçoit et donne au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu. Alléluia. Alors quand on dit, voici, viens, je vais te montrer l'épouse, la femme de l'agneau. Mais il y a un cheminement. Le Seigneur ne s'est pas levé comme ça, comme un homme charnel, il dit, il m'entre en femme. Ce n'est pas la relation sexuelle qui lie le Seigneur à l'Église, ça n'a rien à voir, c'est spirituel. C'est pourquoi dans l'enseignement, la comparaison a été donnée réellement par rapport à Christ et à l'Église vis-à-vis de la femme et de l'homme. N'est-ce pas? Pour dire qu'il faut tenir compte de l'aspect spirituel de la chose. Et c'est comme ça que les enfants de Dieu doivent marcher dans leur couple. La femme doit s'attendre à l'homme.
recevoir de l'homme et transmettre cela aux enfants à la maison. Elle ne se lève pas pour faire ce qu'elle veut, parce qu'il n'a pas choisi pour cela. Il n'a pas choisi pour qu'elle soit maître d'elle-même, mais il a choisi pour qu'elle transmette à ses enfants qui vont naître de lui. Lui, son savoir, ses désirs, ses aspirations, sa connaissance à lui. Voilà ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. Alors, elle a le foyer contenu, venant d'ailleurs, parlant de l'homme spirituel, à savoir boisson ou bien nourriture. Alléluia. Symbole de Christ et de son Église. Donc, comme on le dit, la femme est une entité. C'est aussi une personne de l'intérieur. C'est ça l'Église. Si la femme n'est pas bien éduquée, à l'intérieur d'elle, ce sera le désordre. Et là où il y a le désordre, il y a du cafouillage. Chacun se lève, il fait ce qu'il veut, il pense à ce qu'il veut, il agit comme on lui semble, parce qu'il n'a pas de maître. C'est du n'importe quoi dans des maisons où il n'y a pas de maître. Et là où il y a le désordre, c'est la guerre, c'est le trouble, c'est l'animosité. Parce que chacun ne connaît pas sa place. Mais l'église du Seigneur est ordonnée. En son sein, les ministres de Dieu connaissent leur place. Le pasteur connaît sa place. Alléluia. Les diacres connaissent leur place. Les administrateurs connaissent leur place. Les anciens connaissent leur place. Les chefs connaissent leur place. Alléluia. Les sœurs savent leur position. Les frères savent leur position. Tout est ordonné. Tout est coordonné. Alléluia. Alors c'est une femme d'intérieur. Vous n'allez pas voir le coussin du fauteuil de l'autre côté. Alléluia. Pas pour t'y assis de l'autre côté, là, il va avoir ce petit caleçon en train de jouer. C'est un désordre. Même les enfants savent que on ne s'assoit pas n'importe comment dans le salon. Tout est ordonné. Alléluia. Quand un étranger rentre, mamie et papa savent qu'ils doivent venir dire bonjour tonton, bonjour tanti, et puis ils retournent dans leur chambre. Parce que papa doit s'entretenir avec l'étranger. Tout est coordonné parce que les enfants ne doivent pas apprendre à écouter les conversations des grandes personnes. C'est comme dans la maison de Dieu, les fidèles ne peuvent pas se lever et puis dire n'importe quoi à un ministre de Dieu, dire n'importe quoi à un chef, ou bien dire n'importe quoi à un administrateur. Si cela se passe, convoquez-le devant le ancien et la personne sera jugée selon la parole de Dieu. Parce qu'il faut respecter les autorités établies. L'ordre est mis dans la maison de Dieu. L'intérieur, alléluia, est ordonné. Alléluia. Alors la femme, elle aime et elle sait diriger son ménage. Oui. Vous ne verrez pas la casserole à tel endroit, et puis alors quand on préparer, et c'est le cumoir quelque part, et c'est où se trouve la casserole qu'elle va utiliser, elle ne sait même pas. Avant de commencer à utiliser la casserole, déjà elle a perdu 30 minutes. Mais la grande femme de l'intérieur, elle sait disposer de son ménage. Elle sait où se trouve chaque récipient. Elle sait que quand elle a besoin de telle chose, elle met la main là, elle prend, et puis elle va, elle prépare la nourriture. Elle est organisée. Elle aime sa chose. Parce qu'elle est faite pour cela. Alléluia. Elle est une femme d'intérieur. Elle est une femme qui aime son foyer. Elle sait diriger son ménage. Alléluia. Et elle crée dans sa maison un cadre, une condition sociale et agréable, calme et paisible pour son mari et pour ses enfants, dans leur propre épanouissement. Mais là où l'homme dit un, elle dit deux. C'est un épanouissement, c'est un des autres. Quand la femme connaît sa position, alors c'est dans ce moment que l'instrument donne la plus grande satisfaction qu'il y a. Oh bien aimé. Oui frère, tu peux lire. On lisait le livre de 1 Timothée là. Mais c'est le frère. 1 Timothée 2. Oui. Timothée 2, on a commencé au verset 11. Oui. Que la femme écoute l'instruction en silence, Oui. avec une entière soumission. Oui. Et il y a les femmes qui ont des comportements très répugnants.
mari est en train de parler, ça se met qu'elle est distraite. Alors que la parole de Dieu sort, ça se met dans quel compte de ses camarades à l'église. Ça, quand on regarde, on n'a pas besoin de dire que c'est une mauvaise femme. Parce qu'elle est venue pour écouter son mari. Son premier époux, c'est Christ. Alléluia. Elle est active. Alors la femme qui est à la maison, alors que son mari est en train de parler, c'est à ce moment qu'elle crie, c'est pas vous. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Ah, ton mec est en train de parler, il t'a épousé, il t'a choisi, il t'a mis dans son foyer. Il te parle et puis tu es distraite. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça va pas. Et c'est cela qui fait fuir les bénédictions dans le foyer. Et une femme est une entité disposée pour son mari. Elle doit écouter l'instruction à l'église dans le silence. Quand son mari lui parle à la maison, elle doit prêter attention et écouter silencieusement. Alléluia. Oui, frère. Et la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Oui. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, Oui. ni de prendre l'autorité sur l'homme, Oui. mais elle doit demeurer dans le silence. Alors il y a les femmes qui ont réclamé de la clameur. Ah, c'est bon. Vraiment, ici, fatigué, tu parles trop. Aïe, aïe, aïe. Ah. Une telle femme-là, Christ a fini avec elle depuis. Il a déjà classé son dossier. Tu ne diras même pas l'événement. Alléluia. Tu as encore un esprit de cabri. Le cabri n'est pas encore dompté. Quand tu l'attrapes, tu veux faire de lui son ami, c'est en ce moment-là que lui il crie plus fort pour te dévoiler, pour dire que tu es un faux ami. La femme ne met pas le ton sur son nom. La femme ne crie pas sur son nom. Même si elle n'est pas contente, même si son homme a tort, elle doit user avec amour, avec silence, avec douceur. L'objectif c'est quoi? C'est entrer dans sa raison. Et le Seigneur nous dit même que même si nous avons raison, alléluia, que nous puissions réclamer notre droit avec douceur. Ce n'est pas que tu as élevé la voix, que tu as atteint ton but, au contraire, tu as compliqué ta situation. Mais au contraire, quand tu ne parles pas, et qu'après tu sais te ressaisir, et venir vers ton mari et puis de lui parler avec amour et douceur parce que tu connais ta position, c'est en ce moment que Dieu est content. Et tout ce que tu veux, là, il va te donner. C'est le résultat qui est important. Alléluia. Oh, bien aimé. Oui, frère. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, Oui. mais elle doit demeurer dans le silence. Oui. Car Adam a été formé le premier, Oui. Ève ensuite. Alors, c'est Ève qui a été tirée de la côte d'Adam. Mais il y a des femmes qui vont préparer un comportement comme si ces mâles sont venus avant l'homme. On dit que l'homme a été endormi et puis on a levé la côte, on a fabriqué la femme. Alléluia. Elle est sortie de lui pour lui faire du bien. Elle est sortie de lui pour l'aider. Elle est sortie de lui pour l'assister. Mais quand elle agit, c'est comme si c'est l'homme qui est sorti d'elle. L'homme naît par la femme, mais la femme est sortie de l'homme. Alléluia. Mais il faudrait que nous comprenions. Mais je le parle toujours, surtout par rapport à l'église et Christ. Alléluia. L'église de Koumassi est sortie de Christ. Elle dépend entièrement de Christ. Elle n'a pas à raisonner. Elle demande toujours la grâce de Christ. Alléluia. Elle demande son appui et son soutien. La femme est tirée de l'homme. L'homme est venu d'abord et puis après la femme. L'homme est le premier. Il a le droit de naître. Alléluia. Il a l'autorité. Et la femme ensuite. Oui, frère. Verset 14. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Donc, quand la femme n'écoute pas son mari, quand elle ne prête pas attention à son mari, quand elle ne regarde pas à son mari, alors elle est ouverte à toutes sortes de dangers. Oui. Quand le diable se disait, Adam n'était pas là. Sinon, cela n'allait même pas avoir lieu. Mais c'est en dehors d'Adam. Parce que la loi, là, c'est Adam que Dieu l'a donné. Mais depuis qu'Adam était là, avant que la femme ne vienne, Adam n'a jamais connu ce problème.
il a fallu que la femme vienne et qu'au travers de la femme maintenant, la femme qui a la faiblesse de l'homme, alléluia, la femme, c'est le point faible de l'homme. Oui, c'est que toi-même tu ne veux pas tirer de l'homme, il faut utiliser la femme. C'est son point faible. Quand les hommes sont entre eux, ils sont durs comme cailloux. Mais quand tu passes par la femme, il devient humble comme un agneau. Parce que c'est sa femme. C'est sa partie douce. Alléluia. Alors le diable utilise ce côté-là pour faire du tort alors. Et cela n'est pas normal. Oui, frère. Adam n'a pas été séduit, mais la femme, séduite, s'est rendue coupable de perversion. Oui. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Vous voyez, Dieu a condamné Adam parce que la femme est de lui. Parce qu'elle est sortie de lui. Mais sinon, Adam n'a pas été coupable de transgression. Hein? C'est la femme qui a péché. C'est ce qui est écrit. C'est pourquoi nous parlons de la sémence des serpents. Alléluia. La femme a été rétrogradée à la soumission totale envers l'homme parce que c'est elle qui a été coupable de transgression. Ce n'est pas l'homme. C'est pourquoi Dieu a mis l'homme sur elle afin que l'homme la domine. Oui, frère. Néanmoins. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Donc elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. C'est pour dire, quand Dieu a mis la femme auprès de l'homme, c'est pour lui donner des enfants. Quand Christ a décidé de prendre l'église, c'est pour voir des fils et des filles de Dieu. Voilà la raison. Et ce sont les fils et les filles de Dieu englobés dans l'entité. Alléluia. Parce que la femme, les fils et les filles de Dieu sont comme on dit, dans la matrice, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Dans la matrice de la femme. Elles sont sorties du ventre de la femme. Ils étaient à l'intérieur de la femme. Les fils et les filles de Dieu sont à l'intérieur de l'église. Alléluia. C'est pourquoi c'est la demeure. C'est la demeure des fils et des filles de Dieu qu'on appelle l'épouse. Alléluia. Parce que s'il n'y a pas de femme, il ne peut pas avoir de fils et de filles de Dieu. C'est pas possible. Ça n'existera pas. C'est pourquoi il est demandé à l'enfant d'écouter la voix de son père et de prêter attention à l'enseignement de sa mère. Mais actuellement, l'enseignement de la mère est donné au peuple de Dieu, qui est l'enseignement de l'église au peuple de Dieu, par l'entremise de la voix du Père. C'est l'église qui est la femme. Et c'est elle qui enseigne les fils et les filles de Dieu de ce qu'elle reçoit du Père Céleste. Alors elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Si, une condition, elle se persévère avec modestie. Elle est modeste, humble, respectueuse envers son mari, compréhensive, douce, soumise. Alléluia. Soumise comment? Nous allons lire cela pour terminer. Et nous allons revenir une prochaine fois là-dessus. Alléluia. Avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Éphésiens, le chapitre 5. Et c'est peut-être que Dieu va nous dire ça maintenant. Et nous allons revenir à l'Apocalypse pour terminer. Éphésiens chapitre 5. Oui, écoutez bien. C'est pourquoi? Ça cause de tout cela, le Seigneur dit ainsi, oui. Verset 22. Verset 22. Oui. Femme. Alléluia. Que chacune soit soumise à son mari. Avec toutes les définitions que j'ai citées. C'est ce qui fait la femme. Alléluia. Amen. Que chacune d'entre elles soit soumise à son mari. Oui. Comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Comme l'Église est soumise au Seigneur. Alléluia. N'est-ce pas que l'Église est soumise à Christ? Amen. Oui, frère. Car le mari est le chef de la femme. C'est lui le chef. Alors la femme reçoit, et de ce qu'elle a reçu, elle le donne à ses enfants. Elle est réceptive, n'est-ce pas? Elle reçoit. Elle est faite pour recevoir.
Tu ne peux pas venir dans le foyer de quelqu'un et puis diriger le foyer de cet homme-là comme toi tu le veux. Non, c'est comme lui il veut. Parce qu'elle est réceptive. Écoutez bien cela, bien-aimés sœurs. Frères, donnez des instructions aux sœurs. Dans votre maison, c'est ce que vous voulez là qui doit s'appliquer. Comme ce que Christ veut dans sa parole qui doit s'appliquer à son église. C'est comme ça qu'il veut qu'on conduise nos femmes. Oui, frère. Car le mari est le chef de la femme, Oui. comme Christ est le chef de l'église, Oui. qui est son corps, Oui. et donc il est le sauveur. Oui. Or, de même que l'église est soumise à Christ, Oui. les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. En toutes choses, alléluia. En toutes choses. Le type il se lève un bon matin. Il y en a qui font des abus. C'est pour ça qu'il faut voir un bon mari spirituel. Si le mec, il va abuser. Il se lève et dit, viens t'asseoir dans son fauteuil là, et puis ne bouge pas. Tu t'assois et puis tu ne bouges pas. C'est son désir. La sœur Maggie est en train de sourire. C'est comme ça, sœur. Et la sœur qui fait ça, c'est une bonne sœur. Frère, tu lui as parlé, elle n'a pas compris. Il ne faut pas baisser les bras. Reviens encore là-dessus jusqu'à ce qu'elle soit soumise. Mais fais-le selon la parole. Amen. Alléluia. Parce que tu dois la vaincre. Tu dois vaincre le démon qui est en train de la manipuler. Ne cède pas à cela. Parce que ta maison doit être un arbre de paix. Alléluia. Où le Seigneur lui-même marche en maître dans la maison. Elle doit être soumise à son mari en toutes choses. Comme l'Église l'est au Seigneur. Alléluia. Et quand le mari est spirituel, alors c'est tout ce que le Seigneur veut là qui est mis dans la maison. C'est pourquoi une femme doit prendre un mari spirituel. C'est pourquoi s'il n'est pas assez spirituel, elle a la foi. Alléluia. Elle a la capacité, parce que ce qu'elle demande, Dieu l'accordera. Elle doit prier et Dieu va changer le cœur de son mari. Dieu va faire de lui un être spirituel. Alléluia. Amen. Ah, je n'ai pas entendu mes soeurs. Hein? Ah, aujourd'hui, là, le frère Eric est venu tirer sur nous. Je ne dis pas sur vous, bien-aimés. Je parle de Christ et de son épouse. Alléluia. Ce sont les mystères du lien du mariage. Le monsieur, il s'est levé, il commence à trembler, il dit qu'il a besoin d'une femme, il veut d'une femme, et il va la chercher, et quand il la trouve, alléluia. C'est ainsi que Christ a cherché l'église, et qu'il a décidé de l'épouser. Alléluia. Apocalypse 22, le verset 9. Puis un de sept anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 fléaux, dernier fléau, vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Or, cette épouse, cette femme de l'agneau, nous avons vu qu'elle a été préparée. Elle a été apprêtée à ça. Elle ne s'est pas levée comme ça, elle ne s'est pas se lever au matin pour aller réellement dire, je suis la maîtresse de la nouvelle Jérusalem. Non. Elle a été préparée par la parole. Apocalypse 19. Réjouissons-nous. Verset 7. Soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Elle s'est préparée. Actuellement, la fiancée de l'agneau, alléluia, qui est son époux, est en train de se préparer. Elle se prépare dans la droiture, dans la justice, alléluia, dans la vérité, dans la miséricorde, alléluia, dans la pitié, dans la grâce. N'est-ce pas? Elle se prépare. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous aurons à continuer une prochaine fois.